les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Bonjour chers amis des petits disciples, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des petits disciples. Eh bien, je suis pas seule sur les plateaux, je suis accompagnée de nos amis. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage. Bien voilà, connaissance, prière, témoignage. Nous allons commencer d'abord avec la prière qui est très important. Alors, je vais désigner un ami qui va nous faire une petite prière pour bien commencer ces moments. Je vois mon ami qui lève la main. Eh bien, je te donne le micro. Tu vas prier pour commencer avec Jésus. On ferme les yeux, les amis. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, bénis-nous, garde-nous, protège nos familles qui nous regardent à la télé, bénis eux qui nous regardent, qui puissent encore venir au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus, bénis-nous et protège nos familles qui nous regardent à la télé. Telle est la prière de notre ami Jaël qui vient juste de nous faire une très belle prière. Est-ce qu'on peut faire un bravo pour Jaël? Voilà, c'est très bien. Venez, louer, chanter, un chant de joie, je chanterai. Eh bien, je t'invite à découvrir l'histoire du jour. Qui a hâte de découvrir l'histoire du jour? Qui? Petit disciple, connaissance, prière, témoignage. Eh bien, maintenant, nous sommes à l'étape de la connaissance. Nous allons acquérir une petite connaissance avec l'histoire du jour. Alors, l'histoire du jour nous parle du bon samaritain. Nous allons apprendre l'importance de l'aide à travers cette belle histoire. Histoire. Annoncer sans faute. Annoncer sans faute et sans mentir, comme l'aime bien nous dire notre amie Eliel. Eh bien, nous allons annoncer cette histoire sans faute et sans mentir. Il était une fois un maître de la loi qui était venu voir Jésus. Eh bien, les maîtres de la loi n'étaient pas venus voir Jésus que pour lui poser des questions, mais aussi, il était venu juste pour lui poser un petit piège. Et à l'époque, les maîtres de la loi, c'était une personne qui avait étudié la parole de Dieu. C'était une personne qui connaissait la parole de Dieu. Il est venu, il a posé la question à Jésus. Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, Jésus lui regarde et lui dit, mais que t'a appris la loi que tu as étudiée tous ces temps? Et il répond, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras aussi ton prochain. Jésus a dit, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il n'était pas satisfait de la réponse de Jésus. Et il pose encore la question à Jésus. Ben, c'est qui mon prochain, Jésus? Et Jésus, pour bien l'expliquer, Jésus va lui raconter une histoire qu'on appelle une parabole. Jésus lui dit, il était une fois un voyageur qui venait de Jérusalem et qui partait vers Jéricho. Et ce voyageur, en cours de route, a rencontré des bandits, des gens méchants. Ils l'ont attaqué, ils l'ont frappé, boum, bam. Et il était presque mort, il était là, étalé par terre. Eh bien, soudain, il y a eu un prêtre qui venait de loin. Le prêtre a aperçu le voyageur. Il a dit non, moi je ne veux pas passer à côté de lui. Il a changé de côté. Et ensuite, une personne qui travaillait à l'église
il était une personne qui aimait Dieu. Mais quand il a aperçu les voyageurs qui étaient par terre, il a dit, moi non plus, je ne veux pas passer là-bas. Il a fait la même chose que le premier. Et soudain, le troisième est arrivé. C'était un Samaritain. Un Samaritain, à l'époque, c'était une personne que les gens négligeaient, méprisaient. Les gens ne l'aimaient pas du tout. Ils les trouvaient sales. Ils disaient, ah, lui, pff. Mais lui, quand il a aperçu les voyageurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé. Il est venu en aide. Il a dit, je ne peux pas les laisser. Eh bien, je vais lui venir en aide. Il s'est approché. Il a porté. Et ensuite, il l'a emmené pour aller bien s'occuper de lui. Mais ce n'est pas tout. Jésus regarde encore les maîtres de la loi et lui pose la question. Selon toi, c'est qui ton prochain? Et le maître de la loi réfléchit, il dit, mais évidemment, c'est les bons samaritains. C'est celui qui a aidé le voyageur. Jésus a dit, et voilà, tu as trouvé. Enfin, Jésus lui dit, toi aussi, il faut faire comme les bons samaritains. Voilà la fin de l'histoire. Nous avons aimé? Oui. Qui a aimé l'histoire? On fait un petit bravo. Petits disciples. Connaissance. Prière. Témoignage. Eh bien, avant d'aller plus loin que ça, avant d'enrichir avec notre sujet du jour, nos amis ont bien entendu et ensuite nous allons poser des questions. Ils vont répondre et toi aussi à la maison, j'espère que tu auras des réponses concernant l'histoire du jour. Avant d'évoluer plus loin, nous allons prendre d'abord cette belle transition que nous propose la réalisation.
don't have to give him that lower thing, you know. Our Jesus is higher. He's highly lifted up. Hallelujah. And we shall praise him forever and ever. So wherever you are, just feel it as you're saying forever and ever, forever and ever, forever and ever. Come on. Nous revoilà sur notre beau plateau des petits disciples avec nos amis. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'étape des questions et réponses. Nous avons entendu l'histoire, nous avons compris l'histoire du jour et maintenant, nous allons répondre aux questions. La première question que je vais poser, de quoi avons-nous parlé aujourd'hui? De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? C'était l'histoire de qui? Moi. Eh bien, je passe le micro à mon amie ici. D'abord, mon amie Elsa. Nous avons parlé sur l'histoire du bon samaritain. Nous avons parlé sur l'histoire du bon samaritain. Bravo pour Elsa. Voilà. Eh bien, nous avons parlé de l'histoire du bon samaritain. Maintenant, j'aimerais savoir qui posait beaucoup de questions à Jésus. Qui posait beaucoup de questions à Jésus? Mon amie Miranda. Le chef, le bon. Ça l'a échappé. Qui va aider Miranda? Qui va aider Miranda? J'ai passé le micro à mon ami. Là, juste au fond, là, Ephraïm. Le chef. Allez, donne le micro, on va trouver un ami qui va t'aider. Qui posait beaucoup de questions? Alors, je passe le micro à mon ami Eliel. Qui posait beaucoup de questions à Jésus? Mets le micro comme ça. Le chef de la loi, eh bien, le maître de la loi, le chef de la loi, c'est pareil. Eh bien, on fait un bravo à notre ami qui a bien répondu. Un bravo. Très fort. Très fort. Voilà. Eh bien, c'est le maître ou le chef de la loi qui posait beaucoup de questions à Jésus. Alors, quand le maître de la loi a posé une question à Jésus concernant comment avoir la vie éternelle, eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait pour bien lui répondre? Je donne le micro à mon amie Odélia. Rapproche les micros. Jésus l'avait raconté une histoire. Jésus l'avait raconté une histoire. On fait un bravo pour mon amie Odélia. Bravo. Très fort. Voilà. Eh bien, Jésus l'avait raconté une histoire. Eh bien, ça se voit que vous avez très bien compris. Maintenant, quand les voyageurs est arrivé à un endroit et que les bandits l'ont attaqué, l'ont tapé et il est couché par terre, quand le prêtre est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Je donne le micro à mon ami qui est juste à côté de moi. Jaël. Les prêtres étaient partis l'aider. Est-ce que le prêtre était parti l'aider? Qui va aider mon ami Jaël? Qui va aider? Je passe le micro à Chérel. Voilà. Le prêtre était
avait changé de chemin. Le prêtre avait changé de chemin. Enfin, bravo! Voilà, le prêtre avait changé de chemin. Il n'avait pas voulu aider le voyageur. La deuxième question encore. Quand les deuxièmes est arrivé au même lieu là où étaient couchés les voyageurs, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que les deuxièmes avaient fait? Je passe maintenant les micros à mon ami Ephraim. Je vois, il a encore levé la main. Il a tourné. Il met bien les micros comme ça dans la bouche. Comme ça, voilà. Rapproche. Tourné. Il a Tourné. Il a tourné, donc ça veut dire qu'il a changé de route. On fait un bravo pour Ephraim. Voilà, ça veut dire que lui aussi, il n'a pas voulu l'aider. Alors, quand le troisième est arrivé, les Samaritains, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait le Samaritain? Voilà, je donne les micros à mon ami Kemuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a aidé. Il a aidé. On fait un bravo pour mon ami Kemuel. Voilà, les Samaritains est venu en aide. Il est venu en aide à notre ami le voyageur. Voilà. Eh bien, les Samaritains à l'époque, c'était qui? C'était qui les Samaritains? Voilà, mon ami Daniela. Les Samaritains à l'époque étaient une personne qu'on négligeait. Voilà, c'était une personne qu'on négligeait, qu'on méprisait. Un bravo pour notre ami Daniela. Voilà, eh bien, ça se voit que vous avez très bien compris l'histoire. Et maintenant, quand Jésus a raconté son histoire au maître de la loi, qu'est-ce que Jésus a dit à la fin au maître de la loi? Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Qu'est-ce que Jésus a dit au maître de la loi de faire juste à la fin? Je passe le micro à mon amie précieuse qui n'a pas encore parlé. Jésus lui a dit, selon toi, qui est ton prochain? Voilà, Jésus avait posé la question, selon toi qui est ton prochain, mais quelle est la leçon que Jésus avait donnée au maître de la loi? La leçon que Jésus a donnée au maître de la loi, c'est qu'il faut aimer et aider ses prochains. Il faut aider et aimer ses prochains. C'est ça? C'est vrai? Enfin, bravo pour Précieuse. Eh bien voilà, Jésus avait dit au maître de la loi de faire comme le Samaritain, donc d'agir comme les Samaritains qui étaient venus en aide le voyageur. Eh bien maintenant les amis, chaque ami va nous dire ici qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon de l'histoire. Tout le monde va parler, tout le monde va parler. Je commence avec mon amie Elsa. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Il faut aider son prochain. Enfin, bravo pour mon amie Elsa. Il faut aider son prochain. Alors, mon amie Odélia, qu'est-ce que toi tu as tiré comme leçon? J'ai retenu qu'il ne faut pas dépasser, il ne faut pas laisser les autres qui sont malades et il faut pardonner aux autres. Il ne faut pas laisser les autres qui sont malades, il faut pardonner aux autres. Enfin, bravo! Voilà, mon ami Ephraim, qu'est-ce que toi tu as retenu comme leçon? Vas-y, mets les micros à la bouche. J'ai retenu que Oui? il ne faut pas abandonner son prochain. Il ne faut pas abandonner son prochain. Grand bravo pour mon ami Ephraim. Eh bien, je passe le micro à mon ami Jaël. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que Jésus avait raconté une histoire Voilà. Jésus avait raconté une histoire au chef de la loi. Voilà. Enfin, bravo pour mon ami. Elle a retenu que Jésus avait raconté une histoire au chef de la loi. Précieuse, toi, tu nous dis qu'est-ce que tu as retenu? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas mépriser les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. Enfin, bravo pour Précieuse. Voilà, j'ai passé le micro à mon ami Kemuel. Qu'est-ce que toi, tu as retenu? J'ai retenu que les Samaritains a aidé les voyageurs. Les Samaritains a aidé les voyageurs, évidemment. Enfin, bravo pour mon ami Kemuel.
Alors, mon ami Daniela, qu'est-ce que toi tu as retenu? Moi, j'ai retenu qu'il faut aider tout le monde, même les gens qui sont plus petits que nous. Nous ne devons pas leur laisser. Voilà, il faut aider tout le monde, même les gens qui sont plus petits que nous, il ne faut pas les abandonner. Eh bien, mon amie Miranda, qu'est-ce que toi tu as retenu? On fait un bravo pour Daniela. Voilà. J'ai retenu qu'il faut toujours aider son prochain. Il faut toujours aider son prochain, très important. Un bravo pour mon ami. Eh bien, mon ami Eliel, pousse ici, pousse encore, voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce que toi tu as retenu? J'ai retenu que Voilà. qu'il faut aimer les autres. Qu'il faut aimer les autres. On fait un bravo pour notre ami Eliel. Eh bien, je termine avec mon ami Chérie. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que faut pas passer quelqu'un qui a les besoins alors que toi tu as. Voilà, elle a retenu qu'il ne faut pas passer une personne qui est en besoin alors que toi tu as tout. Un bravo pour notre ami, petit disciple, connaissance, prière, témoignage. Eh bien, l'histoire du jour nous a tous appris que c'est très important de venir en aide une personne qui est en détresse. On ne passe pas une personne qui est en détresse ou bien une personne qui vient vers toi et qui te demande de l'aide. Il faut l'aider. Il ne faut pas passer, il ne faut pas faire comme le premier et le deuxième qui étaient passés, qui a laissé le voyageur par terre. Mais il faut faire comme les bons Samaritains. J'espère que toi aussi à la maison, tu as tiré une leçon concernant notre histoire du jour qui est très important. Retenir, il faut aider les amis qui sont en détresse. Même les grandes personnes, ça peut être même les parents, hein, ça peut être même ton tonton, ça peut être même ta maman, n'importe qui. Même la tantine, voilà mon ami, même la tantine. Si quelqu'un est en détresse, il faut les venir en aide. Alors, nous allons faire ceci. Vous allez saluer quelques personnes qui vous regardent là à la télé. 2 personnes juste. Soit papa, soit maman, soit tantine. Eh bien, nous allons passer aux salutations. D'accord? D'accord? Qui ne veut pas saluer quelqu'un? Il faut être sage, d'accord? Ok. Alors, je commence avec mon amie Elsa. Je te passe les micros. Tu salues qui? Mets les micros, tu salues qui? Tantine. Tantine qui? Elle n'a pas de nom? Tantine Germaine. Tantine Germaine. Tantine Germaine, elle, ça te fait un petit coucou. Odélia, toi, tu salues qui? Je salue mon père qui est en voyage. Tu salues ton père qui est en voyage. Eh bien, le papa de Odélia. Odélia te salue. Ephraim, toi, tu salues qui? Il faut mettre les micros comme ça. Rapproche les micros. Je salue Tu salues? Salut ma grande sœur, Tu salues ta grande sœur. Comment elle s'appelle? Shekina et Sharon. Shekina et Sharon. Eh bien, Ephraim vous fait un coucou. Mon ami Kémia, toi, tu salues qui? Je salue mon grand frère Dan Inaïs. Eh bien, il salue son grand frère Dan. Il te fait un coucou Kémuel. Précieux, toi, tu salues qui? Je salue ma mère et Barak. Elle salue sa mère et Barak. Eh bien, Barak et sa mère, on vous salue. Eh bien, toi, tu salues qui? Je salue mon papa qui est à Kasumbalesa. Eh bien, mon ami Jaël salue son papa qui est à Kasumbalesa. Eh bien, le papa de Jaël nous suit depuis Kasumbalesa. On te fait coucou. Daniela? Moi, je salue ma tantine qui s'appelle tantine Nathalie et tantine Jarline. Je salue aussi ma mère et mon père. Voilà, Daniela, elle salue sa mère, son père et ses 2 tantines. Elle vous fait coucou. Miranda, toi, tu salues qui? Je salue ma tantine, je salue ma maman et je salue mon papa. Voilà, Miranda salue sa tantine, elle salue sa maman et aussi son papa. On vous fait des coucous. Mon ami Elie, toi, tu salues qui? Je salue tout le monde qui sont de ma maison. Eh bien, mon ami Eliel, lui, refuse de citer les noms. Hein. Il salue tout le monde qui est de sa maison. C'est très bien, mon ami. Eh bien, chérie, toi, tu salues qui? Je salue ma maman qui est à la maison.
Salut ta maman. Eh bien, chérie, elle salue sa maman qui est à la maison. Et voilà, nous avons fini avec les salutations. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère bien que l'histoire du jour t'a plu et que tu as bien suivi et tu as tiré aussi la leçon de là où tu nous suis. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous pour la prochaine fois avec une toute nouvelle histoire. Et surtout, ne rate pas les prochains rendez-vous. À vous tous, nous disons au revoir. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu